vous avez réussi tous les calculs, bravo. Nous allons vérifier ensemble si nous trouvons les mêmes résultats. Commençons par le calcul du salaire moyen par répartition. Pour ceci, nous allons utiliser la fonction moyenne.si. Nous allons donc, dans la liste des fonctions, sélectionner la fonction moyenne.si. Le premier argument plage correspond à la plage dans laquelle nous devons déterminer le critère de répartition. Donc ici, les statuts B2, B21. N'oublions pas de mettre en valeur absolue pour une recopie future. Indiquons ensuite la valeur de critère dans cette plage. Pour le premier, il s'agit de la valeur ouvrier. Puis le troisième argument est tout simplement la plage dans laquelle nous souhaitons calculer la moyenne. Donc ici, il s'agit des plages D2 à D21. Nous validons et nous obtenons donc le salaire moyen des ouvriers. Nous allons recopier la formule deux fois vers la droite et simplement changer la valeur. Donc ici, nous mettrons etam, puis dans le troisième, nous remplacerons le mot ouvrier par le mot cadre. Voilà, nous obtenons pour les cadres un salaire moyen de 3 542 €. Pour la répartition homme-femme, globalement, la technique va être la même. Nous allons également donc utiliser la fonction moyenne.si. Cette fois, la plage qui contient la valeur de répartition se trouve dans la colonne C, C2, C21. La valeur sur laquelle nous testons sera la valeur M pour le premier, masculin, puis le calcul de la moyenne s'effectue toujours dans la colonne D, de D2 à D21. Nous allons donc pouvoir valider, puis recopier la fonction. La fonction étant recopiée, nous allons remplacer le M par le critère F. Nous voyons effectivement que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes. Nous allons maintenant chercher la moyenne dans l'entreprise. Là, aucune difficulté. Nous utilisons simplement la fonction moyenne et nous allons déterminer la colonne D2, D21. Le salaire moyen est de 2 362 €. La moyenne n'étant pas toujours la meilleure méthode d'étude, nous allons utiliser la fonction médiane pour aller chercher le salaire médian. Donc, fonction médiane, la plage évidemment ici est la même, D2, D21, et nous constatons que le salaire médian est lui de 1 890 €, c'est-à-dire que dans l'entreprise, il y a autant de personnes qui gagnent plus que ce salaire que de personnes qui gagnent moins que ce salaire. Le salaire moyen réduit doit être réduit des deux salaires les plus importants et les moins importants. Ceci est possible grâce à la fonction moyenne.réduite. La fonction moyenne.réduite nous demande la matrice de calcul de la moyenne, puis un pourcentage. Le pourcentage est la valeur, le nombre de notes qu'il faut exclure en pourcentage. Par exemple, si nous indiquons une valeur de 20%, cela veut dire que nous voulons retrancher 20% des notes de nos 20 notes de départ. Par conséquent, nous retranchons bien dans cet exemple 4 notes. Ensuite, c'est Excel qui automatiquement, parmi ces 4 valeurs, dira qu'il faut enlever les deux plus grandes et les deux plus petites. La moyenne réduite, donc, effectivement, est légèrement ici inférieure au salaire moyen, ce qui aurait tendance à prouver que ce sont les salaires les plus élevés qui tiraient la moyenne vers le haut. Dernier calcul, la position d'un salaire dans la plage. Nous pouvons connaître la position d'une valeur petit n grâce à la fonction moyenne.rang. Donc, ici, nous allons chercher cette fonction moyenne.rang. Nous allons déterminer le nombre que nous cherchons. Donc, par exemple, ici, nous pouvons dire je voudrais connaître la position
du salaire d'une valeur de 3 000 euros et rajouter donc comme argument l'ensemble de la colonne des salaires. Ici, nous voyons que Excel nous dit que le salaire d'une valeur de 3 000 euros est le 6e salaire parmi les 20 salaires. Voilà l'utilisation des différents types de moyennes proposés par Excel. Merci d'avoir fait cet exercice. Nous nous retrouverons très prochainement pour un nouveau TP.